Partout dans le monde, les communautés autochtones sont confrontées à des menaces croissantes pour leurs terres et leur culture. Néanmoins, de nombreuses communautés autochtones se défendent pour proposer leur propre modèle de vie. Au cours des 30 dernières années, des communautés autochtones d'Amérique latine ont dicté les conditions de leur avenir sur la base de leur propre vision du monde et valeurs culturelles. De la Colombie à l'Équateur, en passant par le Paraguay, les peuples autochtones définissent leur propre plan de vie ou plan de vida, comme il est souvent appelé. Allá arriba vive mi linda guambiana, a la orilla de mi río Piendamo. Un plan de vie est un outil pour aider la communauté à être plus autonome et plus déterminée. Élaboré d'abord par des peuples autochtones de Colombie, puis adopté par des peuples autochtones de toute l'Amérique latine. C'est une évaluation qui vient de nous, sans intervention externe, qui nous permet de comprendre la racine de notre propre situation, qu'elle soit positive ou négative. Il s'agit de contextualiser notre temps, de ne pas aller à la vitesse du gouvernement ou de nombreuses ONG, parce que généralement, dans le monde occidental, les choses ont un début et une fin, des intervalles de temps très concrets. Notre monde, le monde des peuples autochtones, est différent. Les communautés autochtones subissent souvent des pressions afin qu'elles se développent de la façon dictée par l'État et le capital international. Les plans officiels de développement sont radicalement différents du plan de vie d'une communauté. Aujourd'hui, en Colombie, nous avons le plan de développement. Le plan de développement est établi selon une perspective économique, liée à un mandat du gouvernement planifié dans des bureaux. Mais il n'inclut pas la lettre et l'esprit de la communauté. Nous ne voulons pas un plan de développement. Nous voulons un plan de vie. Qu'est-ce que c'est la vie pour nous? C'est le territoire, nos langues, nos coutumes, notre tradition orale. L'État apporte son modèle de plan de développement avec ses projets spécifiques. Et nous disons, non, monsieur État, c'est votre modèle. Notre modèle est le plan de vie. Il vient de notre autonomie et contient notre vision de l'éducation, notre vision de la santé, notre vision concernant comment nous voulons vivre et être. Le plan de vie est une occasion pour vous d'élaborer votre propre plan de développement et aussi à déterminer et décider librement en communauté votre propre vision de l'avenir. Ce film examinera le plan de vie d'une communauté en Colombie, les Misak de Cauca. Leur territoire ancestral se trouve sur les hauteurs des Andes, dans un environnement naturel où les arbres ne poussent plus à cause de l'altitude, dans lequel ils sont agriculteurs depuis de très nombreuses générations. Notre territoire fait à peu près 15 000 hectares. 70% de cette terre est sacrée comme celle-là, et les 20% pour la culture. L'économie des Misak est basée sur l'agriculture. Nous travaillons les terres depuis des millénaires. Nous cultivons l'oignon, la pomme de terre, les légumes, le maïs et le quinoa. Pour les Misak, le territoire représente notre survie en tant que Misak. À travers les expériences des Misak, nous examinerons ce qu'est un plan de vie, en quoi il est utile et comment l'élaborer. L'objectif de ce film n'est pas de vous dire comment faire un plan de vie. Vous seul pouvez faire votre plan de vie, mais les expériences des Misak donnent des indications utiles. Nous sommes nés sur cette terre
Et nous devons vivre pour défendre cette grande richesse. Être Misak est une fierté. Porter notre vêtement, parler notre langue, nous avons notre propre culture, une philosophie que nos ancêtres nous ont léguée. Nous sommes les enfants de l'eau. Les esprits qui habitent notre territoire sont les esprits de nos anciens. Ce sont eux qui guident nos actions. Je peux dire que c'est ici que je trouve mon territoire. C'est ici que je trouve ma vie. Cela fait partie de moi. Les communautés autochtones ont quelque chose de très précieux. Les grandes entreprises transnationales s'intéressent à nos territoires. Elles veulent s'enrichir en vendant ce que notre terre nourricière l'enfermait déjà avant notre naissance. J'aimerais que nos enfants aient eu aussi la terre nourricière que nous avons pour le moment. Beaucoup nous connaissent comme étant un peuple pacifique. Nous avons toujours proposé les choses, non seulement pour nous, mais aussi pour tous les peuples autochtones, puisque nous savons que notre situation, c'est pareil que celle de nos frères. Notre expérience en tant que peuple Misak de Colombie nous a permis d'apporter une contribution aux 102 peuples autochtones de Colombie. Nous sommes le premier peuple ancestral du pays à proposer le plan de vie. Les Misak ont commencé à développer leur plan de vie à la fin des années 1980, après un long processus de récupération de leur territoire ancestral. La perte de leurs terres a commencé lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVIe siècle et s'est poursuivi au XXe siècle. Un conflit interne a touché la Colombie au cours des 60 dernières années et les Misak ont vécu dans une zone de guerre. Nous nous avons toujours battus pour notre terre, mais nous avons connu la domination de la religion, la domination des différents partis politiques et la domination des coloniseurs et les grands propriétaires fonciers. Nous ne savons pas comment, mais ils sont devenus les propriétaires de nos terres avec des actes écrits et tout ce qui va avec. Ils se sont présentés, ils ont pris nos terres et les gouvernements les aident à le faire. Arrivant à un moment où nous avons fait de la récupération de notre territoire une priorité. Notre territoire qui avait auparavant appartenu à nos aïeux. À partir des années 80, nous avons pris des mesures concrètes. Nous avons pénétré dans le domaine et commencé à travailler la terre qui est légitimement la nôtre. Quand les personnes se sont organisées et ont commencé à récupérer une partie de notre territoire, nous nous sommes sentis beaucoup plus légers. J'ai dit qu'il était merveilleux de retourner dans ce lieu que je n'avais jamais pu visiter. Nous n'avons pas seulement récupéré la terre, mais nous avons récupéré tout ce que nos ancêtres avaient perdu. Nos autorités avaient perdu leur autonomie, notre musique, notre chapeau traditionnel. Nous étions diminués au point d'être disparaître culturellement. Donc en 1980, l'idée de la récupération s'est répandue, d'être fiers de qui nous sommes et de commencer à pratiquer et récupérer ce que nous avions perdu. C'est comme ça que nous avons récupéré la musique, la danse et aussi notre territoire. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Après avoir récupéré une partie de leur terre ancestrale, les Misak ont compris que pour assurer leur avenir, ils devaient protéger leurs traditions, leur langue et leur culture. C'est cette prise de conscience qu'est né leur plan de vie. Mais comment pouvez-vous entamer ce processus? Quels sont les détails pratiques de la construction de votre plan de vie? Il s'agit de faire un plan de vie comme un plan qui vous appartient, c'est-à-dire de s'éloigner des modèles de l'État, s'éloigner des modèles que le gouvernement apporte et impose, s'éloigner de ce système
c'est la première étape à faire. L'essence fondamentale est que le plan de vie soit dirigé par nos autorités autochtones. Le plan de vie est né de notre territoire, de notre terre nourricière, de nos autorités, de la communauté avec l'ensemble de la population. Il est participatif et contient nos forces, nos faiblesses, nos possibilités, tout ce qui est relatif aux vies que nous voulons à l'avenir. Il est très important, quand vous faites votre plan de vie, il n'est pas dirigé seulement par 2 ou 3 personnes, mais que la construction soit dirigée par un collectif. Il est probable que notre expérience ici ne soit pas la même que celle d'autres communautés. Il y aura différents types de problèmes. Donc, c'est important que votre plan de vie appartienne à vous tous. Dans notre cas, chez les Misak, nous avons organisé des formations. Nous sommes allés dans chaque ferme, dans chaque famille pour faire des enquêtes. Vous devez organiser des réunions, des assemblées, réunir les jeunes, les personnes âgées, les enfants, tous ceux qui font partie de ce même ensemble. Avec la participation de l'ensemble de la communauté, vous devez décider sur quel sujet ou élément voulez-vous concentrer lors de l'élaboration de votre plan de vie. Notre plan de vie parle de 4 piliers fondamentaux qui sont le territoire, l'autonomie, l'identité et l'autodétermination. Ces piliers comportent des éléments essentiels comme l'éducation, la santé, la communication, la justice, la production et le territoire. Donc, tous ces éléments garantissent que l'ensemble du contenu de notre plan de vie n'a qu'un seul objectif, survivre en tant que peuple. Pour résumer, la première phase de la création d'un plan de vie comprend la définition d'une approche qui guidera le processus. L'expérience et l'histoire de chaque communauté sont différentes. Par conséquent, chaque communauté devra créer sa propre méthode. Ce qui est crucial, c'est une large participation dans l'ensemble de la communauté à tout le processus. Et ensuite, la phase suivante porte sur l'analyse. Pour les Misak, la première étape de l'analyse a été de fouiller leur mémoire, leur histoire collective. Pour nous, le passé est toujours dans le présent et dirige l'avenir. Nous avons tous un passé. Et si nous savons comment apprécier ce passé, si nous savons comment l'intégrer dans le présent, nous avons la possibilité de planifier nos vies et de suivre l'essence que nous avions par le passé. D'où sommes-nous venus en tant que peuple? Quelle est notre cosmogonie, notre origine et quels ont été les changements, les transformations qui se sont produites à ce jour? Quels sont les facteurs de cette transformation, positifs et négatifs? Et à partir de cela, quelle pourrait être notre situation en tant que Misak dans les 20 ou 30 prochaines années? Chaque peuple autochtone a sa propre histoire, sa propre mémoire du passé, des violations qui ont fait partie d'une histoire douloureuse et qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Cette reconnaissance, cette auto-reconnaissance est importante. Ce qui s'est produit au cours de notre histoire, au cours de chaque siècle, quels ont été nos progrès et nos régressions. Réapprendre votre histoire est un élément essentiel d'un plan de vie, car cela permet à toute la communauté de découvrir votre passé collectif, de comprendre ce que vous avez vécu en tant que peuple et de s'engager en faveur des alternatives et des plans d'action proposés dans votre plan de vie. Après l'examen de votre passé, l'étape suivante consiste à analyser le présent.
Il est important de faire le plan de votre territoire, de catégoriser les ressources de votre terre et de vous demander quelles sont les menaces pour votre avenir. En plus de sa richesse spirituelle, le territoire contient également des richesses minérales, des ressources en eau, des richesses archéologiques. Il contient grande richesse qu'il est important de déterminer. La deuxième étape consiste donc de caractériser votre territoire. Que renferme-t-il? Par exemple, quelle est sa population? Quel est l'état de l'éducation, des soins de santé, de la production et de la terre? Sur le plan économique, regardez ce que vous avez produit par le passé, ce que vous produisez ou pas aujourd'hui, et décidez quoi faire concernant la production. Dans quelle mesure consolidons-nous la souveraineté alimentaire et dans quelle mesure échangeons-nous nos biens, ce que nous produisons ici sur nos terres avec nos voisins. Avant tout, identifiez clairement les menaces, parce qu'une fois identifiées, vous pouvez également identifier des moyens de vous protéger. De protéger vos richesses, vos savoirs, vos sources d'eau et votre territoire. Vous pouvez protéger toutes ces choses. Cerca del cielo, arriba en mi vereda, muy cristalinas bajan las quebraditas. En ella juegan los niños muy alegres, cantan y danzan alegres en las cascadas. Vous aurez désormais une idée claire et détaillée de qui vous êtes, d'où vous venez, les atouts de votre communauté et des défis que vous rencontrerez. À ce stade du processus du plan de vie, une étape essentielle consistera à bâtir une vision collective de l'avenir de la communauté, de la tribu ou de la nation. Pour la définir, il est essentiel d'apprendre des anciens, des guérisseurs, des sages et d'apprendre des expériences de la communauté, afin de prendre des mesures plus fermes et sûres. Une vision plus claire d'avenir aidera la communauté à prendre des décisions sages concernant les prochaines mesures à adopter. La phase suivante consiste à appliquer les idées issues des phases de planification et d'analyse. Cette phase s'agit de comment porter à la vie le plan de vie. Il est important que le plan de vie ne soit pas seulement destiné à l'usage interne de la communauté, mais qu'il devienne également un pilier externe. Parce que quand des entreprises ou des politiciens viennent, quand des lois sont contraires à ce plan de vie, il devient le fondement de notre défense. Le plan de vie est utile comme outil de défense externe, mais il peut également être employé pour consolider votre communauté, pour revitaliser et appliquer vos propres systèmes d'éducation, de soins de santé, de justice et de gouvernance, pour revendiquer votre identité et votre culture. Le message est que nous devons essayer de générer des processus de gouvernance autonomes, nos propres processus d'administration, nos propres processus économiques. Nous devons générer nos propres moyens de faire les choses. La plupart des communautés feront de leur plan de vie un document écrit qui peut être utilisé pour défendre leurs intérêts dans les relations avec des entreprises ou l'État. Néanmoins, le plan de vie n'est pas conçu comme un document statique, mais comme une pratique continue qui maintient en vie les idéaux d'autodétermination, d'équité et de respect en les revisitant continuellement. Même si cela est important, convertir votre vision du monde en un document écrit n'est pas l'objectif final de ce processus. Il semble que certains d'entre nous, certains peuples autochtones, n'ont pas entièrement compris le plan de vie. Ils pensent que tout est écrit dans un livre pour présenter nos projets au gouvernement du pays. Non, c'est autre chose. J'insiste sur le fait que le plan de vie est né de notre territoire, de nous en tant qu'individus. Le plan de vie est notre mémoire. Pour garantir que l'essence de votre culture et de votre identité figure dans votre plan de vie, il est important que son processus de réalisation, de la planification à l'analyse puis à la mise en œuvre, vienne de la communauté. Ceci garantira que chacun sente qu'il fait partie du processus pour qu'il soit véritablement représentatif.
Dans la mise en œuvre de votre plan de vie, vous devez également transformer vos idées en actions. Un exemple d'une mesure concrète prise par les MISAC a été la création de l'université MISAC. En 2010, quelque chose de très important s'est produit, la création de l'université MISAC. L'idée est venue de nos anciens pour préserver nos savoirs, transmettre nos savoirs à nos enfants. Quand vous naissez colonisé, vous grandissez colonisé. Évidemment, vous mourrez encore colonisé. Il s'agit donc de trouver des moyens de définir vos propres processus et de contrer ces influences colonisatrices. D'abord, nous avons notre propre système d'éducation qui vient de nos anciens. Ça nous a donné des idées de créativité et de la résistance. C'est notre système d'éducation qui consolide les différents domaines d'économie, de politique, de société et de la culture. Tout ceci permet d'avoir une structure qui signifie la survie future de notre peuple. Hace que una estructura y con esa estructura hace que un pueblo perviva a un futuro. Entonces, el logro fundamental. Par conséquent, l'accomplissement principal du plan de vie est la consolidation de nos idées malgré les forces de la mondialisation. L'autonomie, l'autodétermination en tant que peuple sont quelques-unes des réussites de notre plan de vie. Ese es uno de los logros de nuestro plan de vida. L'avantage pour une communauté qui établit un plan de vie est qu'il légitime et lui permet de reconnaître ses capacités et ses principes. Ne dépendez pas du gouvernement, ne dépendez pas des personnes. Nous devons avoir la capacité de nous reconnaître nous-mêmes et être en mesure de faire avancer les choses selon notre volonté. La création de l'université MISAC n'est que l'une des nombreuses réussites pour la protection de l'identité et de la culture pour les générations futures. Les jeunes connaissent leurs racines et le territoire qu'ils ont récupéré revient à la vie. Même s'il reste de nombreuses difficultés, le plan de vie qu'ils ont conçu il y a 30 ans leur a donné la force et la capacité de se développer selon leurs propres conditions. Depuis que les MISAC ont ouvert la voie au modèle du plan de vie, il s'est largement répandu en Amérique. Des milliers de communautés ont créé leur plan de vie, en fonction de leur situation et de leur histoire. Des idées similaires sont également appliquées en Afrique et en Asie, pour construire un avenir dans lequel les communautés décident elles-mêmes comment mener leur propre vie.